Mesdames et messieurs les jurés, il y a maintenant 16 ans, jour pour jour, que j'ai le même rêve. Je m'appelle Ryan Pinturo, j'ai 22 ans, j'habite à Évry, je suis en 3e année de licence sciences pour l'ingénieur et depuis que j'ai 6 ans, je rêve de devenir ingénieur en robotique. Mais comment la robotique m'a trouvé, surtout à un si jeune âge? Eh bien, le 30 avril 2008, mon père m'emmena voir un film au cinéma. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, c'était Iron Man. La robotique dans ce film était tout simplement sublimée. Je suis ressorti de cette séance avec des étoiles plein les yeux et une seule question en tête. Alors, je pose la question à mon père. « Papa, c'est quoi le métier du monsieur ?» Il me répond « Oh, bah il doit être ingénieur robotique, quelque chose comme ça. » Et c'est à ce moment précis qu'un rêve venait de se créer. 16 ans après, rien n'a changé. Je vois toujours à travers ses yeux d'enfant toutes ces possibilités que la robotique peut apporter. Maintenant, chaque été, j'aime réaliser des projets dans ma chambre. Mais de base, je n'ai pas toujours été comme ça. Au départ, je ne faisais que regarder des vidéos de gens faire ce que moi, je rêvais de faire. Mais un jour, j'en ai eu marre. Je me suis pris une petite imprimante 3D et j'ai commencé à réaliser. Je suis passé de spectateur à acteur. Après plusieurs projets qui m'ont permis de gagner confiance en moi, j'ai voulu populariser la robotique au sein de mon université en créant une association au nom d'EvoRobs. Je me souviens que pour le jour de l'inauguration, j'ai fabriqué mon tout premier robot afin de donner envie aux étudiants de venir s'inscrire. Et à mon plus grand bonheur, ça a fonctionné. On a même une équipe qui participe actuellement à la Coupe de France de robotique. Mais laissez-moi vous expliquer brièvement en quoi consiste ce métier. La robotique vise à aider et accompagner l'humain dans les tâches les plus laborieuses, mais aussi à résoudre les problèmes les plus complexes qui nous entourent. La robotique est comme le prolongement de notre volonté, limité par notre propre corps. Récemment, j'ai eu l'opportunité de parler avec le directeur du département mécatronique du MIT, estimé par beaucoup comme étant la meilleure école au monde en termes d'ingénierie. Et il m'a expliqué que ma vision des choses était tout à fait compatible avec notre société d'aujourd'hui et de demain. La robotique n'a pas pour but de remplacer l'homme, non, elle est ici pour l'aider. Prenons l'exemple de mon meilleur ami, qui depuis tout petit souffre d'un handicap qui l'empêche de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans être complètement épuisé au bout de 5 mètres, sans être complètement dépendant d'une personne pour pousser son fauteuil roulant, afin d'aller jouer dehors, aller au cinéma, ou même d'aller prier à la mosquée. J'ai comme souvenir un enfant qui voulait faire comme tout le monde, jouer à chat, jouer au foot, mais dont sa volonté était limitée par son corps. C'est pour cela que je travaille depuis 3 ans sur un exosquelette qui lui permettra de regagner cette liberté que chacun et chacune mérite, lui permettre de refaire une activité physique, lui permettre de profiter de la vie comme il se doit. C'est pour cela que je vais en cours chaque jour, c'est pour cela que je me tiens devant vous aujourd'hui, et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que je n'abandonne pas mon rêve.